Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo. Le titre, diviser pour mieux régner, le credo des toxiques. Alors reste bien jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, comment les toxiques utilisent la division pour asseoir leur contrôle et leur domination, sur toi en particulier. Et je vais te donner également des conseils très pratiques pour agir si tu es confronté actuellement dans cette situation. Reste bien jusqu'au bout. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et j'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace d'échange, de partage et de soutien afin que tu te libères définitivement des toxiques dans ta vie au niveau professionnel, familial, amical et sentimental. Merci à tous les abonnés et surtout, appuie bien sur la petite cloche, abonne-toi, fais grandir la communauté. Il y a besoin de partager sur le sujet. Première chose, pourquoi les toxiques ont besoin de diviser et pourquoi utilisent-ils cette technique et dans quel but? Alors, comme tu le sais certainement et si tu suis les vidéos régulièrement que je poste sur cette chaîne, tu as bien compris que les personnes toxiques sont vraiment très axées sur le contrôle et sur la position dominante qu'elles veulent asseoir dans le cadre des relations qu'elles nouent. Et donc, diviser, forcément, ça permet d'asseoir et de maîtriser ce contrôle qu'elles exercent, que ces personnes toxiques exercent sur les personnes avec lesquelles elles interagissent. Alors, comment? Alors maintenant, je vais te dire comment se matérialise cette division, on pourrait dire, cette division qu'ils mettent en œuvre. Alors, la première chose, c'est ce qu'on appelle la campagne de dénigrement. Voilà, la campagne de dénigrement, ça veut dire que là où les personnes toxiques vont relayer auprès de ton entourage, qui peut être ton entourage professionnel, ton entourage amical, ton entourage familial, ça peut être, si tu as des enfants, de tes propres enfants, de relayer donc une image, évidemment, tu l'auras compris, très défavorable, mensongère, qui ne correspond à aucune réalité. Simplement, ils vont utiliser ça parce que ils ont besoin en fait de protéger leurs mensonges, de protéger leur manipulation, parce qu'ils savent que toi, tu sais. Et ils veulent évidemment éviter à tout prix, parce que leur image extérieure de personne parfaite, lorsqu'elle est menacée, ils sont vraiment, il faut le savoir, prêts à tout. Donc, la campagne de dénigrement. Ils vont rentrer également dans une grande phase de victimisation, c'est-à-dire que là, je parle, mais ça peut être un petit peu dans tous les domaines, mais dans le domaine sentimental, par exemple, si tu as décidé de couper cette relation, la personne toxique, le ou la partenaire toxique va se mettre dans une situation de victimisation extrême pour évidemment, aux yeux des autres, de te rendre responsable de la situation. Évidemment, tu auras compris, sans donner tous les éléments de compréhension, en ne livrant que leur version qui est bien édulcorée, puisque en général, ces gens-là sont très forts pour réécrire l'histoire, en fait. C'est le principe de la manipulation. Donc, les personnes auxquelles ton ou ta partenaire va s'adresser, n'ont pas ta version de l'histoire. Donc, tu vois, du coup, comme les choses sont tronquées, c'est là où le bas blesse. Ensuite, la personne toxique peut très bien acheter de différentes manières les personnes qui sont proches de toi ou en tout cas avec lesquelles tu as des relations ou tu as eu des relations et donc va se servir de personnes les plus importantes de ton entourage et de les acheter entre guillemets, que ça soit par des cadeaux, que ça soit en offrant, voilà, c'est vraiment acheter, des cadeaux, ça peut être des promesses. Donc ça c'est également un moyen que les personnes toxiques utilisent pour diviser, pour reprendre dans leur camp des personnes qui peut-être sont très influençables, qui et
et les personnes toxiques comptent sur le caractère influençable, évidemment, des uns et des autres. C'est le principe de la manipulation. Et puis, le résultat de tout ça, ça sera évidemment que tu seras isolé. D'accord? Tu seras vraiment isolé, coupé de tes relations, puisque évidemment, à force de raconter des choses absolument sordides derrière ton dos, les gens vont se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peut-être que, mais oui, là, elle a raison, très très cruel, très méchant, déstabilisé, fou, enfin, bon, toutes ces choses quand même, on va dire, extrêmement négatives. Tu as compris, la personne toxique va pas du tout t'encenser, hein, c'est pas du tout l'objectif. Et l'objectif de t'isoler dans cette situation, dans le diviser pour mieux régner, c'est évidemment de te couper de tout système de soutien, de gens qui pourraient te soutenir. Voilà, donc ça c'est pour décrire les différentes manières dont une personne toxique ou les personnes toxiques dans ton entourage qui se sentent menacées, dont l'image est menacée, dont les mensonges sont menacés, parce que toi, tu connais la vérité, toi, tu as vécu l'histoire. Et donc, bien évidemment, tu auras compris, ils ont envie de te couper le sifflet et surtout pas te donner le micro et ton droit à la parole. Alors, bien évidemment, toutes ces situations que j'ai décrites sont très violentes, sont très dures et il n'est absolument pas anormal que tu les ressentes, que tu les vives très mal. Hein. Ça n'a rien d'exceptionnel. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu as compris que ce jeu de la division, c'est un jeu. Et c'est un jeu que les toxiques savent jouer à la perfection. D'accord? C'est vraiment un game, c'est un mind game, on pourrait dire. Et donc, l'idée que je veux le conseil vraiment très important que je veux te livrer dans cette vidéo, c'est que ne rentre pas du tout sur le même terrain qu'eux. Tu vois, imagine, c'est comme quelqu'un qui irait faire une partie de tennis et puis il est d'un côté du filet tout seul et il n'y a personne en face. C'est cette idée-là. C'est-à-dire, c'est l'idée que la personne ou les personnes toxiques se retrouvent d'un côté du terrain et ils n'ont pas d'adversaire. Ne sois pas leur adversaire. Ils t'attendent sur ce terrain-là. Ne va pas les retrouver. Je vais te donner un autre terrain qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler dans cette situation. Donc, première chose, même si c'est douloureux, même si tu as l'impression que tu ne vas pas y survivre, je te garantis, tu vas y survivre. C'est une question de temps, c'est une question de courage et tu ne le regretteras pas par la suite. C'est-à-dire que déjà, dis-toi, allez, cadeau, bonne nouvelle, la personne toxique va te faire un ménage formidable dans tes relations. Ça veut dire que les personnes qui vont vraiment mordre à l'hameçon, dis-toi que ces personnes sont peut-être elles-mêmes toxiques et que donc elles n'ont aucun intérêt à rester dans ta vie, elles n'ont rien à y faire. Donc remercie ces toxiques de te les sortir. Eux, tu ne te poses pas de questions. Après, il y aura d'autres personnes qui peut-être seront entre les deux, qui se laisseront appâter par ce discours te concernant, qui est bien entendu extrêmement mensonger et travaillé, retravaillé. Enfin, on n'est plus dans la vraie histoire, dans la vérité, d'accord? Vont avoir des doutes. Eh bien, par la suite, tu verras peut-être des personnes revenir à toi, te poser des questions. Et donc, à ce moment-là, tu verras peut-être qu'il y aura des personnes, des relations qui seront à sauver suite à tout ce chaos, ce chaos que la personne toxique aura organisé autour de toi. Je voudrais terminer en disant que la division, qu'est-ce qui est le contraire de la division? C'est l'unité. Donc moi, le conseil précieux que je te donne, ne sois pas sur le terrain de la division, n'affronte pas. Si tu rentres dans le jeu du dénigrement, comme le fait la personne toxique, tu es sur le même terrain et avec des personnes comme ça, ils ont 15 longueurs d'avance, c'est pas le bon terrain, d'accord? Donc, travaille sur l'unité. Déjà, l'unité à l'intérieur de toi. Travaille ton unité. Et autant la division fait appel à des émotions et à des énergies liées à la colère, à la haine,
voilà, des émotions très négatives, des énergies très négatives, autant l'unité fait appel à des énergies extrêmement positives. Et à mon sens, c'est les seules, ce sont des armes pacifistes. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, sois sur le terrain de l'amour. Déjà, ben, tu commences de l'amour de toi, de l'amour pour toi. Et cet amour, il va rayonner à l'extérieur de toi. Donc, de toute façon, les personnes qui doivent te revenir, elles te reviendront. N'aie aucune inquiétude là-dessus. Si tu as des enfants dans cette situation, et je le comprends, ça peut être extrêmement douloureux et extrêmement difficile. Ne joue pas auprès de tes enfants le même jeu que ton ou ta partenaire toxique qui va les abreuver de choses extrêmement négatives. Dis-toi que pour eux, c'est très douloureux. N'en rajoute pas. C'est inutile. Par contre, reste en lien, reste sur le lien de l'amour avec eux. Et l'amour, même s'il te tourne momentanément le dos, plus tu entretiendras l'amour en leur envoyant des petits messages chaque fois que tu les as au téléphone, que tu les vois ou au travers des réseaux, envoie-leur des photos, de la musique, des choses qui, en fait, à un moment donné, a fait le lien en termes de souvenirs avec tes enfants. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire dans l'immédiat, dans cette période transitoire qui est très difficile pour tout le monde, et pour toi en particulier, je le comprends. Lâche, sors du contrôle. La personne toxique est malade du contrôle. Sors de ce jeu. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour comprendre la situation. Donc, à toi de jouer. Reste bien centré. Mets en œuvre ton action, ton courage. Et je te dis à la semaine prochaine. Bonne journée à toi.